Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur ma chaîne pour vous proposer la guidance du signe du Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Nous allons découvrir vos énergies générales, donc vraiment, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici au centre. Elles vont vous donner deux cartes du Vanessa Tarot. Elles vont vous donner la tendance de ce mois de février, la météo. Je vous ai tiré une carte par domaine, c'est-à-dire ici domaine sentimental amoureux, ici le domaine professionnel. Ici, je vous ai tiré une carte pour le domaine relationnel et de votre communication. Et ici, ici c'est le domaine financier et matériel. Je vais ajouter chaque fois 3 cartes du Dreaming Lenormand pour compléter ce tirage, pour nous apporter peut-être plus d'informations. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Ici, on a un 10, oh là là, un 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, ça nous parle de responsabilité, ça nous parle de fardeau peut-être à porter, peut-être sur vos épaules, des choses assez lourdes. On a pas mal de difficultés, malgré tout. On est pas mal stressé, on est peut-être limite épuisement, voire burn-out. On a, comme je vous le disais, des difficultés à gérer des responsabilités et des engagements, peut-être dans votre vie quotidienne, dans un domaine bien précis. Le 10, ça nous amène à une fin de cycle, en tout cas la fin d'un cycle, peut-être l'accomplissement d'un objectif ou l'accomplissement d'un rêve, mais ma foi, avec ce 10 de bâton, il nous faut gérer les conséquences de cette fin de cycle, de cet objectif, de cet accomplissement. Ça peut être un accomplissement aussi. Le 10 de bâton, de toute façon, il symbolise vraiment la tendance, et c'est peut-être dans votre caractère, à faire toujours mieux, à faire toujours plus. Mais il nous indique aussi qu'il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, à penser sur ce mois de février, et cette carte, et je vous invite aussi à le faire, à faire le point et à prioriser, c'est-à-dire à vraiment regarder vraiment les priorités qui sont nécessaires et à dégager du temps pour vous, et peut-être aussi, c'est pas peut-être, mais c'est même sûr, faire une pause et penser à vous de façon égoïste pour une fois, parce que vous en avez vraiment besoin avec ce 10 de bâton. Maintenant, on va regarder la deuxième carte. Oh chouette, on a une carte, une lame majeure, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça nous parle de cycle, à nouveau, de cycle de la vie, comme les cycles de saison, ça nous parle d'amélioration, ça nous parle de changement aussi. La roue de fortune, c'est une énergie de chance, de karma. Ici, évidemment, le cycle de la vie, on a des hauts et des bas. Forcément, on a des joies, des peines. Et cette roue de fortune, elle nous invite souvent à accepter cet état de fait, de reconnaître surtout que les bons moments, ça contraste un petit peu avec les mauvais moments. Et les bons, il faut savoir les apprécier à leur juste valeur et de les savourer surtout. Voilà. Alors pour moi ici, il y a vraiment cette notion d'amélioration. On a peut-être envie de changer cette énergie de 10 de bâton. Vous en avez peut-être marre d'avoir tout le temps la tête sous l'eau, de porter des choses qui ne vous appartiennent pas, parce qu'on porte forcément, quand on est dans une énergie, quand on a un caractère à vouloir toujours faire plus, toujours faire mieux, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et pour moi, ici, dans ce mois de février et les prochains mois à venir, en tout cas dans les 6 prochains mois, on vous invite vraiment à créer ce changement. La roue de fortune, il faut pas attendre un passamion sur sa chaise, on se dira super, de mon tirage de février, j'ai la roue de fortune, donc ça va changer en mieux. Non. Ça se passe pas comme ça, mes potes. Ça se passe qu'il faut vraiment être acteur de ce changement. C'est vous qui devez donner vraiment l'impulsion à vouloir améliorer quelque chose dans votre vie, à donner ce changement, à donner cette énergie d'amélioration. Voilà. Et pour moi, elles sont vraiment complémentaires, ces deux énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février. Alors, on va regarder dans le domaine amoureux maintenant. Oh, on a un 4 de denier. Bon, le 4 de denier, ça nous parle un petit peu, je dirais, d'avarice. Alors, on dirait avarice dans les liens amoureux. Justement, vous êtes peut-être un petit peu avare. Vous avez cette soif intarissable d'accumuler sans donner, sans donner en retour. Alors peut-être que vous êtes beaucoup en demande, ou vous demandez énormément si vous êtes en couple à votre partenaire, et vous donnez en tout cas très très peu. Voilà.
On se focalise avec ce 4 de denier vraiment sur soi. On a cette énergie de vraiment se focaliser que sur soi. Et puis en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment besoin d'obtenir toujours plus de son conjoint ou de sa conjointe ou de son partenaire, et on est insensible à ce qui se passe. On est insensible vraiment aux besoins et aux envies de l'autre. Alors ici, le conseil vraiment de ce 4 de denier dans ce domaine sentimental, c'est de créer plus de moments d'intimité émotionnelle, je dirais aussi, avec votre douce moitié. Essayez de communiquer, c'est pas essayer, mais vraiment communiquer beaucoup plus, créer des souvenirs en commun que vous pourrez vous remémorer avec plaisir. Et puis surtout, avec ce 4 de denier, faites confiance en l'autre aussi. Et ce 4 de denier, il nous conseille aussi, c'est un petit peu ce conseil, c'est que l'amour a besoin d'espace. Ouais, hein, voilà, on a besoin d'espace pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, que cet amour puisse s'épanouir. Voilà. Maintenant, on va prendre le Draminouet le Normand. On va prendre là, première carte. Ici, on a la carte de l'ours. Alors, ça m'étonne pas qu'elle sorte, cette carte. Pour moi, ça me parle vraiment de possessivité, d'être un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça? Un petit peu sur la défensive. Pour moi, il y a vraiment réellement d'être un petit peu, un petit peu toujours avoir faim, parce que l'ours, c'est un petit peu la nourriture. Hein, bon, c'est pas son interprétation de base, mais c'est avoir faim, vraiment avoir soif de tout amener à soi, de recevoir, mais surtout de pas donner. Donc, il y a vraiment cette énergie de posséder, de posséder peut-être l'autre. Alors, faites attention. Vraiment, tournez-vous beaucoup plus vers l'autre, soyez plus à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, peut-être de ses questions aussi, de ses questionnements, parce que pour moi, il y a un risque aussi, à force, peut-être que l'autre, il va se fatiguer, vous allez mettre en péril peut-être une belle histoire, une belle relation. En tout cas, c'est ce que ces 2 cartes me disent. On va découvrir la 3e. Ouais, vous voyez. Ici, on a quand même un choix qui va se dessiner si vous persistez dans cette énergie de rien donner et de tout prendre dans une relation que vous vivez peut-être actuellement. On va regarder là peut-être. Voilà, 3e carte, ouais. Ici, on est vraiment focalisé vraiment sur soi. Pour moi, il y a une forme d'égoïsme dans votre relation actuelle pour certains signes du Bélier. Alors peut-être c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire. Pour moi, il y a vraiment cette notion de faire l'effort, de regarder aussi et d'entendre ce que l'autre a besoin de vivre dans votre relation, et de pas tirer toujours la couverture à soi. Il y a vraiment cette énergie-là. Après, au niveau des célibataires, peut-être qu'on vous demande aussi de lâcher prise et d'élargir aussi votre cercle de recherche, de rester ouvert, de pas s'agripper au passé, et de pas d'être dans un fantasme de la rencontre avec l'autre. Maintenant, avec ces 3 cartes aussi pour les célibataires, c'est pas en restant chez vous, mes chers amis, que votre douce moitié va atterrir sur votre canapé. Il y a vraiment cette notion de sortir, d'élargir ses recherches, d'aller à la rencontre de l'autre, de faire des choix aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, de prendre le chemin, un chemin de recherche, un chemin aussi de se dire, le passé, c'est au passé, de pas s'accrocher à un truc du passé, peut-être une expérience douloureuse, ça j'en doute pas, mais de sortir de ce chemin, de prendre une autre voie beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus ciblée dans ce que vous recherchez chez l'autre personne. Voilà. Il y a vraiment ces énergies-là que je ressens pour vous, mes amis du signe du Bélier, que vous soyez célibataire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou en couple. Maintenant, on va découvrir la carte focus du domaine professionnel. Waouh! On a un 10 de bâton. Je vous rappelle qu'on avait un 9 ici en énergie générale de ce mois de février. Alors ici,
au niveau professionnel, au niveau, ça peut être aussi au niveau de vos études, ou de vos activités. Le 9 de bâton, eh ben, c'est un petit peu l'énergie de poser des limites, de savoir dire non peut-être dans ce domaine professionnel. Ça peut être lié à ce 10 de bâton aussi, c'est une énergie de persévérance, mais c'est aussi ce 9 de bâton, donc de protéger ce que vous avez construit, ce que vous avez créé au niveau professionnel ou dans vos activités ou dans vos études, et de protéger aussi tout ce que vous avez investi de votre énergie, de votre temps, de votre savoir-faire. Au niveau professionnel, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça je vous apprends rien. Vous en avez peut-être fait l'expérience, certains signes du bélier, pardon, et sans tomber du tout dans la paranoïa ou la grande méfiance, c'est vraiment important de poser des limites. Ici, le 9 de bâton, vous voyez, on voit, elle aligne un petit peu ses limites, de mettre un petit peu, de vraiment de poser des limites, de défendre quand c'est nécessaire dans ce milieu professionnel, sans évidemment écraser les autres. On est bien d'accord. Ici, je pense aux personnes qui recherchent un emploi. Vous êtes peut-être un petit peu découragés sur ce mois de février, déçus, peut-être qu'il y a un poste qui vous est passé sous le nez, parfois ça arrive. Ayez confiance en vous parce que vous avez les ressources pour vous sortir de cette impasse. Soyez courageux, soyez déterminés, persévérants. Toutes ces qualités-là, toute cette persévérance, ce courage, elles vont vous permettre de réussir peut-être des objectifs professionnels que vous étiez fixés dans une recherche d'emploi. Il y a vraiment cette notion-là aussi avec le 9 de bâton. Alors maintenant, on va demander Audrey Hemingway, le Normand, un peu plus d'informations pour ce domaine professionnel. Alors, on a déjà ici la carte féminine, on a la carte d'une femme. Ici, ça peut être aussi poser des limites avec peut-être une énergie féminine, peut-être votre boss, votre hiérarchie, elle est peut-être d'origine féminine, ça c'est peut-être possible, mais pas que. On vous demande de vous fier à votre intuition, d'écouter cette petite voix intérieure. Si vous devez agir un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, si on doit agir un petit peu sur un... Alors, faut pas être trop sur la défensive, mais quand même, il faut que vous ressentiez les choses. Permettez-vous d'écouter votre intuition. On a aussi une énergie ici, peut-être de compassion. Soyez un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, soyez bon avec vous-même aussi, dans ce domaine professionnel. Il y a vraiment cette notion-là, et de pas hésiter, comme je le disais tout à l'heure, avec ce 10 de bâton, de poser des limites. Vous voyez ici, on a une énergie ici de surprise, de cadeau, peut-être que justement dans ce domaine-ci, il faut faire valoir vos compétences. N'hésitez pas à mettre en avant tout ce que vous avez fait, tout ce que vous vous êtes investi dans ce domaine professionnel, peut-être au niveau aussi de vos études. Comme je vous le disais, on est dans un 9 de bâton. Il faut aussi savoir dire non. Vous ne serez pas pour autant, comment est-ce qu'il faut dire, vous serez pas pour autant mis de côté parce que vous avez su dire non, mais au contraire, on pourra apprécier justement votre fermeté, votre engagement, avec peut-être une jolie petite surprise ou un joli petit cadeau, un truc vraiment sympa dans ce domaine professionnel. Parfois dire oui, et puis après on tient pas ses engagements parce qu'on est épuisé, parce qu'on est au bord du gouffre, quoi. On a vraiment la tête sous l'eau. Et ben ça peut être vraiment apprécié. Donc n'hésitez pas à dire non quand vous sentez que c'est au-delà de votre pouvoir, tout simplement. Et puis voilà, pensez un petit peu aussi à vous. Ici, on a cette notion de jardin. Alors là, ici, on a cette notion de jardin, donc cette énergie de rendez-vous. Ça peut être aussi une énergie d'entretien. On peut avoir un entretien pour ces personnes qui recherchent un emploi. Ici, pour moi, il y aurait peut-être une jolie surprise à la suite des entretiens. Ça peut être un entretien lié au bien-être, à l'esthétique, pour ceux qui recherchent un emploi. Il y a vraiment cette notion-là. Ici aussi, pour ces personnes qui sont dans une énergie de ce mois de février, je reviens à ce 10 de bâton et ce 9 de bâton,
Prenez du temps pour vous, préservez-vous, sortez, changez-vous les idées, offrez-vous, je sais pas, une séance de relaxation, offrez-vous une séance de soins énergétiques. Il y a vraiment cette notion-là de prendre un petit peu des bulles d'oxygène, de prendre l'air. N'hésitez pas à aller vous promener pour vous aérer, pour aérer cet esprit qui est quand même pas mal chargé dans ce domaine professionnel. Ici, on va regarder au niveau de votre relation et de votre communication. On a un as de coupe. Donc les as, comme vous le savez très bien, c'est une énergie de nouveauté, de nouveau départ. C'est une énergie aussi d'abondance. Abondance en quoi? Eh bien, en abondance de sentiments, d'émotions. On est aussi peut-être un petit peu à fleur de peau dans ce domaine émotionnel, dans ce domaine relationnel, pardon. On a des émotions un petit peu difficiles à gérer, je dirais à retenir. On est quand même aussi peut-être dans une guérison émotionnelle face à une personne, dans une situation relationnelle, face à peut-être une situation aussi. On a aussi avec cet as de coupe peut-être une notion de pardon dans une situation relationnelle, qu'elle soit familiale, amicale, peut-être professionnelle. Alors soit vous allez demander pardon à quelqu'un parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être blessé quelqu'un, ou c'est inversement, pardon, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport à ce qu'elle a pu dire ou par rapport à ce qu'elle a pu faire comme action envers vous. Pour moi, il y a vraiment une discussion dans une problématique, dans une situation émotionnelle. Il y a vraiment une discussion à cœur ouvert. Et pour moi, cette énergie, c'est aussi une énergie de partage. C'est une énergie de générosité. C'est aussi une énergie où on recherche l'harmonie dans ce domaine relationnel. Peut-être une harmonie qui n'était plus là depuis quelques semaines, et sur ce mois de février, on a envie un petit peu de peut-être aussi de pardonner, de repartir sur de bonnes bases, comment est-ce qu'il faut dire, d'être beaucoup plus moins à fleur de peau, d'être beaucoup plus dans la joie, dans l'harmonie, et moins être un petit peu justement dans cette énergie de difficulté à gérer ses émotions. Évidemment, si on a des difficultés à les gérer, c'est parce qu'il y a une problématique quelque part. Maintenant, on va approfondir avec le Dreaming-Well Lenormand. On va regarder ces trois cartes. Ah, ici on a une énergie féminine. Alors on a des actions ici. Alors pour moi, il y a peut-être un homme qui fait partie un petit peu d'une situation un petit peu compliquée dans votre domaine relationnel, où il y a une action justement, des actions, plusieurs actions peut-être à vraiment avoir une discussion avec un homme ou une énergie masculine pour pouvoir justement s'expliquer, pour pouvoir peut-être pardonner, pour pouvoir comprendre pourquoi il y a eu une certaine attitude ou certaines actions qui ont été difficiles un petit peu à gérer, et peut-être de demander pardon à l'autre ou d'accepter le pardon de cette personne. Il y a vraiment cette énergie-là. Voilà, vous voyez, ici on retrouve la sérénité. Pour moi, il y a vraiment une relation, dans ce domaine relationnel, il y a vraiment la communication qui va se remettre, qui va être beaucoup plus harmonieuse, avec le soleil beaucoup plus sereine. On va peut-être éclaircir une situation et pouvoir retrouver ce domaine de la communication et du relationnel beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux. Voilà, beaucoup moins, je dirais, à fleur de peau, tout simplement. Et ici, on a la carte du renard. Alors voilà, encore une fois, cette carte, elle est déjà sortie tout à l'heure dans une autre vidéo. On a peut-être justement une relation liée à la famille, une relation liée à la famille du cœur. Je parle de l'amitié, des amis. On a vraiment une situation qui va pour moi s'améliorer, qui va pour moi être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine. Alors ça va pas se faire en un claquement de doigts. Pour moi, il y a vraiment vous. C'est vous qui allez faire le premier pas. Vous avez envie de pouvoir retrouver une relation, une situation relationnelle beaucoup moins conflictuelle, beaucoup moins tendue, mais au contraire beaucoup plus sereine. Voilà. Maintenant, on va partir
Dans le domaine financier, on a un 6 de bâton. Eh ben, c'est une belle énergie, hein. Ça nous parle de réussite, ça nous parle de victoire, ça nous parle aussi de reconnaissance, mais surtout de confiance en soi. Ici, dans l'aspect financier, ce 6 de bâton, ce qui m'inspire un petit peu, c'est, je dirais, d'une situation financière matérielle qui va s'améliorer sur ce mois de février. Vous pourriez même avoir une très très bonne nouvelle à ce niveau-là. Alors peut-être par rapport à un investissement financier, un investissement immobilier, peut-être simplement un équilibre dans votre budget. Ici, ça nous dit que nos efforts donnent enfin de bons résultats, hein. Et ici, ce qu'on pourrait dire aussi avec ce 6 de bâton, c'est que en fait, on peut, si nos finances, vos finances vous le permettent, votre budget le permet, se faire un petit plaisir. Et puis, il y a vraiment cette motivation, parce que vous avez fait un travail, pour moi, mes amis les béliers, enfin pas tous, mais certains, vous avez fait un travail d'améliorer vos finances et votre situation financière. Et là, on vous invite à rester motivé, à rester persévérant, parce que ça va porter ses fruits, je dirais même à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va regarder si on a un peu plus d'infos avec le Dreaming Wheel Normand. Et ici, on a le trèfle, vous voyez. Quand je vous parlais de bonnes nouvelles, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, c'est peut-être quelque chose... Pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, plutôt. Quand on a le trèfle, c'est plutôt quelque chose d'inattendu. Cet aspect financier est beaucoup plus léger qu'à une certaine époque, hein. Mais comme je vous dis, pour moi, il y a une jolie petite rentrée d'argent, une bonne nouvelle à ce niveau-là, peut-être un petit coup de pouce ou quelqu'un qui va vous redonner de l'argent que vous aviez prêté. Malgré tout, vous étiez dans une énergie, parce qu'elle est à gauche, hein, l'énergie de la lune, ça vous portait du stress, hein, ce domaine financier. On avait certaines angoisses qui remontaient à la surface, peut-être par des expériences un petit peu compliquées, douloureuses dans ce domaine financier, peut-être de mauvais investissements, de mauvaise gestion, mais ça nous parle un petit peu d'avant, hein. Ici, on est beaucoup plus sur l'ouverture, sur quelque chose de... comme si on recommençait sur de meilleures bases, parce qu'on a cette carte focus quand même du 6 de bâton qui nous parle d'amélioration, qui nous parle d'efforts fournis, qui vont payer. Donc on a une situation qui va se débloquer. Voilà. Votre situation financière, un investissement financier, une attente de crédit peut-être, va se débloquer et vous allez sur une situation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine dans ce domaine des finances et des biens matériels. Et ben voilà mes amis, ce sont vos énergies du mois de février pour vous mes amis les béliers. Alors certes, il y a des énergies lourdes, hein, on est bien d'accord, ici on a quand même un 10 de bâton, on a un 9 de bâton, mais pour moi globalement, c'est pas mal. Il y a vraiment une amélioration, un changement positif. Alors, ça va pas tout se faire sur le mois de février, hein, entendons-nous. Pour moi, je parlerais même de 5-6 mois pour certains domaines. Mais gardez la confiance parce que ça va le faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker parce que ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous rappelle que YouTube est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur la petite cloche pour y être abonné. Et dans un deuxième temps, vous activez cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt. Bye bye.